Bonjour les enfants. Dans notre première vidéo, nous avons appris à reconnaître la lettre I. Nous avons aussi réalisé que lorsque nous prononçons le son I, notre bouche sourit. Aujourd'hui, nous allons apprendre à repérer le son I dans des mots. Je te propose de faire un premier exercice avec moi. Tu vas avoir besoin d'une ardoise et d'un feutre, ou d'une feuille de papier et d'un crayon. Sur ton ardoise, trace une ligne verticale pour délimiter deux zones. Dans la première zone, trace un rond, et dans la deuxième zone, trace une croix. Je vais te donner des mots. Tu les répéteras après moi. Tu t'écouteras parler pour entendre le son I et tu essaieras de sentir si ta bouche sourit. Quand tu penseras entendre et prononcer un I, tu montreras le rond. Et quand tu penseras que tu n'entends pas et que tu ne prononces pas de I, tu montreras la croix. Tu es prêt? Tu es prête? C'est parti. Radis. Répète. Radis. Je te laisse choisir. On corrige. Dans le mot radis, on entend bien le I à la fin du mot. Il fallait donc montrer le rond. On continue. Banane. Répète. Banane. Je te laisse réfléchir. On corrige. Dans le mot banane, on n'entend pas le I. Il fallait donc montrer la croix. Troisième mot, domino. Répète. Domino. Je te laisse réfléchir. On corrige. Dans le mot domino, on entend le I. Il fallait donc montrer le rond. On pense au quatrième mot. Piscine. Répète. Piscine. Je te laisse choisir. Corrigeons. Là aussi, dans piscine, on entend le I. Il fallait montrer le rond. Cinquième mot. Pirate. Répète. Pirate. Je te laisse réfléchir. On corrige. Dans le mot pirate, on entend le I. Il fallait donc montrer le rond. Sixième mot, plume. Répète. Plume. Je te laisse réfléchir. On corrige. Dans le mot plume, on n'entend pas le I. Il fallait donc montrer la croix. On passe au septième mot, taureau. Répète. Taureau. Je te laisse faire ton choix. On corrige. Dans le mot taureau, on n'entend pas le I. Il fallait donc montrer la croix. Dernier mot, hippopotame. Répète, hippopotame. Je te laisse choisir. On corrige. Dans le mot hippopotame, le I est au début. Il fallait donc montrer le rond. Je te propose maintenant une deuxième activité. Tu vas encore avoir besoin de ton ardoise. Je vais te donner des mots. Dans un premier temps, tu compteras le nombre de syllabes de chaque mot. Pour chaque syllabe dénombrée, tu traceras un trait sur ton ardoise. Par exemple, pour le mot radis, qui possède 2 syllabes, il faudra tracer 2 traits. Et pour le mot domino, qui possède 3 syllabes, il faudra tracer 3 traits. Quand tu auras bien dénombré les syllabes du mot que je te proposerai, il faudra le répéter lentement et écouter sur quelle syllabe tu entends et tu prononces le I. Pense à sentir si tu souris ou non. Sur les syllabes où se trouve le I, tu mettras un rond. Et sur les autres, une croix. Tu as compris? On commence. Écoute bien le premier mot. Souris. Répète, souris. Marque les syllabes sur ton ardoise. Combien en as-tu trouvé? Il y en a 2. Maintenant, répète à nouveau le mot souris en montrant chaque syllabe avec ton doigt. Souris. Je te laisse coder la présence du I. Ça y est? On corrige. Sou, on n'entend pas le I. Ri,
on l'entend. Passons maintenant au deuxième mot. Mimosa. Répète. Mimosa. Marque les syllabes. Il y en a 3. Répète encore le mot mimosa en plaçant ton doigt sur chaque syllabe et marque l'endroit où tu entends le i. On corrige. Mi, on entend bien le i. Mo, on ne l'entend pas. Za, on ne l'entend pas. On passe au troisième mot. Cheminée. Répète. Cheminée. Dénombre ces syllabes et trace les traits sur ton ardoise. Combien en as-tu trouvé? Dans le mot cheminée, il y a 3 syllabes. Maintenant, répète à nouveau le mot cheminée en marquant la présence du i. On corrige. Che, on n'entend pas le i. Mi, on l'entend. Né, on ne l'entend pas. On passe au 4e mot. Tapis. Je te laisse quelques secondes pour travailler tout seul ou toute seule. On corrige. Tapis a 2 syllabes. Dans ta, on n'entend pas le i. Dans pi, on l'entend. Voici le 5e mot. Kiwi. Allez, à toi de jouer. On corrige. Kiwi possède 2 syllabes. Dans qui, on entend le i. Et dans oui, on l'entend aussi. On arrive au dernier mot. Fourmi. Je te laisse réfléchir. On corrige. Fourmi possède 2 syllabes. Dans four, on n'entend pas le i. Dans mi, on l'entend. Pour finir cette séance, je te propose un 3e exercice. Voici une première chenille. Elle veut que tu montres les anneaux sur lesquels sont inscrits des i en écriture détachée. Je te laisse les chercher. Si tu as des gommettes à la maison, tu peux les coller sur chaque segment de la chenille où tu repères des i. Attention, je corrige. Il fallait en trouver 5. Voici une 2e chenille. Celle-là veut que tu repères des i en écriture attachée, c'est-à-dire en cursive. Je te laisse les chercher. Attention, je corrige. Il fallait en repérer 4. Voilà, notre séance est terminée. Si tu en as besoin, tu pourras revoir cette vidéo pour t'entraîner à nouveau. Je te propose également 3 exercices en ligne dans la description pour t'entraîner différemment. Et lors de notre prochaine séance, nous étudierons une nouvelle lettre, la lettre A. À bientôt!